Honnêtement, pour moi, pour les deux équipes, c'est un trade perdant. Pour les deux équipes. Pour les deux équipes, c'est un mauvais trade. Yo, salut, salut, salut. Merci à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. Likez la vidéo. On fait un petit live de 2 heures là avant que je vais aller voir le match de mon équipe, de Paris 14 ce soir. Donc, petit live 2 heures avant le match. Les gars, likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo, likez la vidéo. C'est quand que ça sort au coup, ça arrive bientôt les gars, ça arrive. Soyez un peu patients les gars. Et aussi la vidéo sur Sculpture, ouais, j'ai vu. On a pas mal de vidéos. Nadjirifi, Trade. Il y a Open Gym, Rico Hines avec Paul George et tout. On a vidéo de Giannis, il donne des conseils aux petits. Donc on a pas mal de vidéos. Je pense qu'on va commencer avec l'interview de Nadjirifi. Ensuite on va parler du trade. Quand il y aura un peu plus de monde, on va parler du trade. On va commencer par l'interview de Nadir Ifiz. Voilà, ok, attendez. Forza Ent. Mon gars, on va parler du trade après. On va parler du trade après parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce trade. Et je pense que ça va prendre du temps. Donc, on va attendre que le chat soit un peu plus actif. Pour commencer. Ah merde, putain. Oh, j'ai pas envie de faire tomber ma caméra. Attendez. Tac. Attendez, faut que je fixe ma cam. Boum. Je mets filtre. Et on est parti. On est parti, mon kéké. Voilà, on est parti. Faut juste que le son. Ok, bon. Interview de Nadir Efi. L'entretien, la NBA, l'équipe de France et Paris Basketball. Ok, donc c'est pour ceux qui savent pas, bon, je vais pas la faire de pub parce que c'est pas mon sponsor, mais la LNB ils ont un nouveau sponsor et j'ai l'impression qu'ils font pas mal de contenu, tu vois. Ils sont actifs sur le contenu. Ils essayent de faire pas mal de contenu, donc c'est bien. Mais bon, voilà. Moi, je suis pas trop. Je m'en fous un peu de leur truc de contenu et tout. Honnêtement, on a un peu rien à battre, ok? Ok, guys, on est parti. Est-ce que le son est bon? J'espère oui. Et voilà, on est parti. Shit. Putain, ma caméra elle a du mal à se mettre bien. Hein. Salut l'équipe, hier nous étions en live pour la grande rentrée de First Team, même s'il y a eu quelques entretiens avec les joueurs de l'équipe de France. Et aujourd'hui, un autre entretien à Erwan, puisqu'on va pouvoir se projeter sur cette belle saison de Betclic Elite avec un bel entretien de Nadir Rifi. Et oui, exactement, la sensation de la saison dernière et de celle d'avant, puisque maintenant, parce que maintenant Nadir Rifi, on ne le découvre plus, mais on a toujours plaisir un petit peu à discuter avec lui, puis surtout qu'il a vécu un été assez mouvementé. Absolument. On était au Media Day il y a quelques jours pour rencontrer tous les joueurs, les nouveaux maillots, rencontrer aussi la Ligue et surtout faire un compte de DAZN puisqu'on est ravis de vous annoncer un partenariat. On l'a dit hier déjà dans le live, mais on le répète aujourd'hui. On est ravis d'avoir été choisi par DAZN pour faire la promotion du basket français, une ligue qui nous tient à cœur. Ils doivent prendre un bag, hein, faire sim déjà. Pour faire ça, ils doivent prendre un bag. Hein. Je peux prendre quand même, ils doivent prendre un bag. No cap, no pocket watching, no cap. Tu vois, on regarde pas les poches des autres gens. Je vous le dis, ils doivent prendre un bag. Ils doivent prendre un bag. Ils prennent un bag. C'est for sure, ils prennent un bag. Et on va vous présenter aujourd'hui en quelques mots rapidement à quoi va ressembler notre partenariat annuel avec DAZN. On commence avec les entretiens. Les gars, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de liker. Hein. Likez la vidéo, les gars. Des joueurs et des légendes du championnat. Comme on adore faire avec les joueurs de l'équipe de France et des joueurs NBA, on va faire la même chose avec les joueurs de Betclic Elite. Pas que les joueurs derrière, alors certainement peut-être des entraîneurs. Bon, on va passer jusqu'à que Nadir il arrive. Hein. Dans le On n'a pas en... championnat. C'est duo de la journée au global, parce qu'il y a Stephen Brun et David Cosette aussi qui font 20 € par mois au lieu de 30. Attends, c'est quoi le prix? À droite avec l'AgroSoft. Ok. Voilà. Attendez, c'est quoi les prix? Les offres de Danas pour 100% Betclic, 19 € par mois. Yo, ça va quoi les gars? Ceux qui viennent d'arriver. Attendez, juste des zooms. C'est quoi leur offre? Ouais, c'est cher quand même. 39 € par mois? Ou annuel?
Ouah, c'est cher. Après, t'as la Ligue 1 et t'as tout le. Ok. Donc, pour 40 euros par mois, t'as toute la Ligue 1 et tout. Ok, ok. Bon. 99. Si vous voulez rajouter un dernier flux, ça se passe Terre ou dans De toi-même. Moi aussi, je suis fier d'être. Tu vois. avec le joueur du Ok. basketball. C'était lors du Media Day la semaine dernière. C'est parti, Nadir est là. Dirifi, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah, je suis content d'être avec toi. Je vois que t'es in shape, t'es au top de toi-même. Moi aussi, je suis fier d'être avec toi. Eh ben écoute, je suis content parce qu'on a fait une grande saison ensemble, j'ai l'impression. À fond en championnat et en Euroleague, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'on parle de toi, il y a toujours le truc de conte de fées qui revient, l'histoire un peu hors norme, la N3 à l'Euroleague. Est-ce que tu as conscience de ça? Ouais, c'est beau de voir comment ma jeune carrière évolue. Voilà, il y a 4 ans, j'étais en N3. Aujourd'hui, je vais jouer à l'Euroleague avec le club de la capitale. Donc, c'est clair que c'est beau. Tu sors d'une saison exceptionnelle. Donc, bien sûr, la finale avec Elite. T'es vainqueur de l'Eurocup. Dans les deux cas, ça s'est vraiment bien passé. Raconte-moi un petit peu comment t'as vécu cette saison qui t'a mis sur le devant de la... C'est une dinguerie quand même. Hein. Il y a 4 ans, il était en N3. Quand tu repenses quand même, il y a 4 ans, le mec il est en N3, là il va jouer l'Euroleague. C'est une D. Hein. Ah, franchement, ça c'est des histoires, c'est vraiment une D. Le mec il y a 4 ans, il était en N3, wesh. C'est une D. La scène auprès du grand public. Bah, j'appréhendais beaucoup. Déjà, je double le match que j'avais l'an passé. Avec le Portel, on jouait que 34 matchs. Du coup, je savais pas comment gérer le plus de matchs. Mais voilà, au début, c'était compliqué. J'ai eu un temps d'adaptation, surtout avec le nouveau coach. Moi, j'avais signé avant qu'ils viennent. Du coup, j'ai dû m'adapter à eux. Et du coup, c'était de l'eau de sauce finalement. C'est eux qui sont adaptés à moi. Et voilà, ça a bien matché. On a gagné 2 titres. Et puis, on a fait une magnifique saison. Et je suis très fier d'être aujourd'hui à Paris. Et, Tu pouvais pas rêver mieux en vrai que l'année dernière. Parce que je sais qu'avant de signer à Paris, tu aurais pu partir même de France. Il y a eu un moment donné, tu t'es posé la question. Mais Non, tu pouvais même pas pas. rêver. Finalement, non? Non, même pas. Il n'y a pas des grandes équipes grecques avec qui on... Oui, mais à aucun moment je me suis dit que je vais partir de la D'accord. France. Fallait que je reste en France aussi pour la sécurité de ne pas me faire couper. Et c'était un risque pour moi de partir de la France dès ma première saison au Portel où j'avais pas vraiment d'expérience, etc. Mais ouais, je pense que c'était le meilleur choix pour moi de rester à Paris. Ok, Clairement. c'est 2 trucs différents. Déjà, l'équipe de France, tu as pu te mesurer aux meilleurs joueurs français avec le training camp avant les JO. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Bah, moi, j'arrive avec aucune attente. Tu sais, je me suis dit, bah voilà, je vais rester 10 jours avec eux et puis ils vont m'enlever. Et puis, plus les entraînements avançaient, plus que voilà, je montrais des bonnes choses. Du coup, plus j'espérais. Et voilà, ce que je montrais aux entraînements et des retours que j'avais, il y avait beaucoup de positifs. Donc, j'y croyais de plus en plus. Et franchement, que du positif. Et pour ma confiance aussi, c'est très bien. Après, c'est vrai que quand tu viens dans ce mindset-là, voilà. Après, je pense que lui, tu vois, ils ont dû lui dire, bah voilà, tu vas être dans le groupe, mais bon, on va pas te garder. Donc il est venu, il a fait sa prépa et il a fait son taf. Et voilà, c'est une bonne première expérience, hein, franchement. Bon, moi je pense qu'il aurait quand même pu être dans les 12. Après, ils l'ont pas pris, mais bon, voilà, il est jeune, hein, il est rentré par la petite porte. Et je pense que déjà dans les sélections, vous savez, pendant l'année là, européenne, il va être sûr. Mais l'année prochaine, je pense que. Enfin, je sais pas si l'année prochaine compétition, mais en tout cas, la prochaine compétition, je pense qu'il sera là. Me dire que je me confronte aux meilleurs Français, surtout Ouais, je sais que mon petit frère m'appelle, t'inquiète, je l'entends. qu'ils ont fini avec la médaille d'argent. Je me dis un peu que j'en ai fait partie de tout ça, donc ouais, je suis très fier. Après, il y a la déception aussi de ne pas y être. Mais voilà, je pense que j'ai posé quelque chose quand même et on va repenser à moi sur les prochaines échéances. Tu sais que quand ton nom a été annoncé, que tu sortais des 12 finaux, il y a une espèce d'élan sur les réseaux sociaux. En fait, on s'est rendu compte, nous, que tu étais archi populaire. On le savait pendant la saison, mais là, les gens voulaient que tu sois parmi les 12. Tu te rends compte de la popularité que tu as aujourd'hui? Après, c'est pas question de popularité, c'est que, frère, ce qu'il a montré, nous, on pensait vraiment qu'il méritait d'être dans les 12, tu vois. C'est pas question de popularité, c'est question, le mec, enfin, d'après les gens, il méritait dans les 12, tu vois. C'était pareil pour Sylvain. Quand on a vu qu'il était pas dans la liste, c'est pas question de popularité, c'est question de, on pense que le mec, il mérite d'être dedans, tu vois. Auprès des fans?
je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent par rapport à mon parcours. Du coup, ça les inspire et du coup, il y a une fanbase qui est autour de moi, qui est avec moi. Et peut-être qu'ils y croyaient plus que moi carrément, De ouf. mais ouais, je l'ai ressenti à ce moment-là. Mais moi aussi, quand on m'enlevait des 12, bah, en fait, ça m'a fait quand même un sentiment bizarre. Bah ouais. Parce que je m'y attendais, parce que j'avais pas joué en Allemagne. Mais c'était un petit échec, quoi. Bah oui, bah oui. On t'enlève d'une équipe un peu. Ouais. Mais c'est vrai. voilà, après, Même si au, même si, heureusement qu'il y a eu- même si au début tu te dis que vas-y, on va pas me mettre dans les 12, mais quand t'enlèves ça, t'as un seum quand même, t'as un petit seum, tu vois. Summer League. Parce que t'as toujours une petite espérance, surtout quand t'as fait un bon game et tout. Tu te dis, peut-être il veut, tu vois, mais bon. Bah, sinon, j'aurais que réfléchi en partant en vacances et ça aurait tourné dans ma tête. Mais voilà, vu qu'il y avait l'échéance de la Summer League, je me suis dit que voilà, j'ai une autre opportunité. Et je me suis dit que peut-être c'était le destin aussi, que j'allais choper un contrat là-bas. Et voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, parle-moi un peu, vas-y, de la Summer League avec les Wolves, parce que c'est vraiment quelques jours après. Hein. Juste après, tu te barres. Ouais, 2 jours après, j'étais 2 jours après, tu vas jouer, on te voit avec le maillot des Wolves, tout ça. Tu joues pas beaucoup, mais à chaque fois que tu joues, tout le monde le remarque. Tu fais des stats. Bon, en fait, tu fais ce que nous, on a l'habitude de voir. Mais j'ai l'impression que les Américains, ils se sont dit, en fait, le gars, là, il est vraiment chaud. Hein. Bah, en fait, quand je suis arrivé déjà, bah, à l'entraînement, j'ai choqué. Du coup, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Vraiment, en fait, tu dominais à l'entraînement? ouais, je dominais vraiment. En fait, ils s'attendaient pas à que je sois aussi bon, tu vois. En fait, c'est vrai parce que en fait, je sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête, mais en tout cas, en fait, le ils truc, m'ont en vraiment fait, le truc, impressionné. en fait, le truc, c'est que quand tu regardes bien les mecs qui ramènent d'Europe déjà, généralement, ils les ramènent pas pour les faire jouer. Vous vous rappelez, Sylvain Francisco, ils l'ont bench. Hugo Besson, ils l'ont bench. Généralement, même Yves Ponce, quand il est parti. Généralement, quand tu vas, que t'as pas de contrat, ils viennent juste pour te compléter l'effectif en vrai de vrai, tu vois. Quand ils t'invitent à la Summer League, bon, ils ont dû voir Nadir Effi. Bon, vas-y, un gars qui taffe en proie, mais bon, c'est un meneur de petite taille, tu vois. Genre, ils se sont pas dit, ouais, on veut vraiment le voir en mode prospect, tu vois. Ils se sont dit, ouais, on va juste le ramener pour compléter l'effectif et le voir, histoire de le voir, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il dit, ouais, je les ai choqués parce que je pense qu'ils s'y attendaient pas, tu vois. Et Genre eux, ils se sont dit, ouais, vas-y, c'est juste un mec normal, tu vois, on va juste le voir. en fait, le Et truc aussi, voilà. c'est que moi, j'ai loupé toute la préparation de la Summer League. C'est-à-dire, j'ai fait un entraînement et on est parti le lendemain à Las Vegas. Et moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit que voilà, j'allais pas jouer le premier match, que voilà, j'avais loupé toute la prépa, mais que voilà, au fil de la Summer League, plus ça avançait, plus que j'allais jouer. Et après, voilà, j'ai fait que le temps que j'avais, je pense que j'ai été très efficace. Sur les 12-13 minutes que j'avais, j'ai montré ce que j'étais capable de faire. Tu me disais que tu aurais préféré jouer plus finalement, que tu y allais. Ok, tu as eu ce temps de jeu là, mais franchement, si tu avais joué 25-30, tu aurais pu les choquer pour de vrai, pour le coup, au moins dans les stades, dans les matchs. En fait, le truc, pourquoi ils pouvaient pas jouer 25-30? Il y avait Rob Dillingham. Il y avait Rob Dillingham, c'est le gars qu'ils ont drafté, ils vont pas mettre en avant. En fait, pour eux, ça leur sert à rien de faire jouer Nadir Fils, c'est même pas leur joueur. Et en plus, ils ont drafté un meneur juste avant, donc ça leur sert à rien de. Genre, même si Nadir, il aurait bousillé autant que tu veux, genre, je pense que Minnesota, il l'aurait pas pris, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà Rob Dillingham. Et c'est pas question de qui est le plus fort ou qui est pas le plus fort. Et ils viennent de drafter un meneur qui a peut-être 2-3 ans de moins. Et ils vont pas, tu vois, ils vont pas gâcher ce projet et mettre un autre meneur par-dessus, tu vois. Donc, en vrai de vrai, tu vois, ils allaient jamais le faire jouer beaucoup parce que la Summer League, déjà, c'est pas fait pour être soit les équipes, elles jouent pas pour gagner. C'est vraiment un showcase. C'est vraiment histoire de se mettre en rythme. Et voilà, c'est pour ça qu'ils jouaient pas beaucoup. En fait, les gens, ils disaient, ouais, mais pourquoi? Parce qu'il y a Rod Dillingham qui devait jouer, tu vois. C'est pour ça, c'est pas question de tu taffes ou tu taffes pas. C'est question de, il y a des mecs qui sont devant toi qui sont prioritaires, des mecs qui vont mettre en avant leur choix de draft, tu vois. Ce qui est tout à fait normal. Bah oui, bah, je me dis ce que j'ai fait en 12-13 minutes, bah, si on m'avait donné peut-être 22-23 comme à Paris, bah, avec tous les espaces qu'il y a, De ouf. Après, voilà, c'est pas la défense. La Summer League, c'est pas la défense qu'on a en France ou comme on a en Europe, tu vois. Donc moi, je suis arrivé, j'ai vu des espaces, le terrain il est Déjà, la Summer League, déjà, en fait, c'est un showcase. Déjà c'est les équipes qui se préparent en 2 semaines. Tu vois, elles sont pas rodées. Genre la Summer League, c'est n'importe quoi. Genre, il y a là les mecs qui sont sans contrat, il y a là les jeunes. Genre, ça a rien à voir avec la NBA, tu vois, la Summer League. Genre, la Summer League, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, la Summer League, tu vois. beaucoup Tout plus le monde veut se grand. montrer, tu vois. Faut pas se mentir, les mecs sont moins intelligents. Donc c'était plus facile de se balader. Mais ouais, en fait, c'est dommage.
Mais après, voilà, il y a la politique, c'est comme ça. Moi, je suis venu, j'ai fait un entraînement. Ouais, c'est compréhensible. Alors, deux choses. Déjà, quand tu disais parler du terrain, ça m'a fait penser à ce que disait Luka Doncic. Il dit que c'est plus facile de scorer en NBA. Les gens, au début, ils disaient ah, La Summer League, c'est pas la NBA déjà. Déjà, là, faut se calmer, parce que la Summer League, c'est pas la NBA. Il y a un monde d'écart avec, entre la Summer League et la NBA. Il y a un monde. Déjà, entre la G-League et la Summer League, il y a un monde. Entre la G-League et la NBA, il y a un monde. Entre la Summer League et la NBA, alors là, il y a un monde. Un monde, mais vraiment un monde. Mais en fait, je comprends que c'est la réalité aussi pour toi. Le terrain est plus grand, le jeu va plus vite. Les défenseurs sont peut-être plus athlétiques, mais moins forts. Donc pour les joueurs comme toi, en fait, qui sont intenables en 1 contre 1, quoi qu'il arrive, si on te met sur un terrain NBA un jour, on peut être sûr que tu vas performer. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis. Ça, j'en suis pas sûr parce que. Bah oui. En NBA, les dimensions physiques, elles sont incroyables. Et les gars en Summer League, c'est ceux qui font des. Ouais, c'est ceux qui font des essais. Bof. Voilà. Il n'y a pas vraiment de joueurs confirmés en NBA qui jouent en Summer League. C'est Donc ça. il y a ce questionnement-là, mais je me dis que même si j'ai un temps d'adaptation, même de 1 ou 2 ans, ce que les équipes NBA attendent, il y a des joueurs draftés qui ils attendent 3-4 ans avant de vraiment jouer, tu vois. En fait, c'est ça la différence. C'est pour ça que la NBA, quand tu vas à la draft à 18 ans et que tu vas à la draft à 22 ans, ça n'a rien à voir. Tu vois, quand tu vas à la draft à 18 ans et tu vas à la draft à 22 ans, ça n'a vraiment rien à voir. Et les gens ne comprennent pas des fois pourquoi on va préférer prendre un mec, ok, peut-être qui est moins fort à 18 ans qu'un mec qui est plus fort à 22 ans, mais en fait, lui, ce mec-là, on a 4 ans pour le développer. Alors que quand tu as 22 ans et qu'on te donne 3-4 ans pour te développer, bah, tu arrives déjà à 26 ans. Et à 26 ans, après, voilà, t'es pas loin de ton prime, tu vois. Donc c'est pour ça que la NBA préfère drafter des mecs jeunes. C'est pour ça que des mecs de 18 ans, même des fois qui ont pas fait des grosses saisons de ouf, mais ils vont se faire drafter haut, parce qu'ils ont un potentiel, tu vois. C'est pour ça que même les Rizaché et tout, on les met sur le potentiel. Les Rizaché, il a 22 ans, il se fait pas drafter. Top 1, jamais. Mais parce qu'il a 18 ans, 19 ans, et on mise sur son potentiel, on se dit, ah bah, il peut encore grandir. Sa marge de progression, elle est plus grande, parce qu'il est plus jeune. Donc c'est pour ça que drafter des mecs jeunes, les équipes NBA, elles kiffent ça, tu vois. Donc, quand il dit qu'on lui donne 1 an, 2 ans d'adaptation, c'est le problème, c'est que quand tu arrives en NBA à cet âge-là, bon, 22 ans, ça va, il est 22 ans encore jeune, mais s'il fait encore 1 ou 2 ans en Euroleague, et qu'on lui demande de venir en NBA, ce sera pour qu'il performe direct, tu vois. Comme les Compazo, même le MVP d'Euroleague, là, David Bertrand, tu vois, tous ces mecs-là, on les demande de performer direct. On leur laisse pas le temps de, tu vois. Genre le mec qui était MVP d'Euroleague ou je sais pas quoi, qui est parti à, je sais plus s'il était où, à Sacramento, ils lui ont pas laissé le temps de, tu vois. Genre, tu viens, t'es prêt, t'es pas prêt, boum, t'es pas prêt, dégage. Et c'est ça la différence vraiment entre un mec qui se fait drafter à 18 ans ou un mec qui se fait drafter à 22, 23, 24 et tu vois qui a passé plus de temps en Europe. C'est pour ça que c'est bien d'être en D1, parce que quand t'es en D1, et bah t'es vu d'une autre manière, tu vois, parce que t'es dans le système qui arrive. Donc même si t'as sophomore year, tu t'es pas fait drafter, deuxième année tu peux te faire drafter, alors qu'en Europe c'est dur de se faire drafter après 3-4 ans en France, en Europe, après ton année d'éligibilité de draft, c'est super dur pour se faire drafter. Super dur. Donc moi je me dis, bah, si on me donne 1 an et demi pour me préparer et pour me former, il n'y a pas de raison que avec mon talent et peut-être avec la taille ça sera un petit problème, mais je pense que je peux montrer des choses. Tout à l'heure, tu as dit. Il y a des mecs undersize qui peuvent taffer en NBA, donc moi je vois pas pourquoi Nadir il pourrait pas taffer, tu vois. Il y a les José Alvarado, tous ces mecs-là, bah, c'est les mêmes mensurations que Nadir, tu vois. Une phrase là qui m'a fait. Nadir il peut taffer en NBA, ça c'est pas. En me disant peut-être que j'aurai un contrat. Donc cet été, dans un coin de ta tête, tu disais que tu pouvais peut-être intégrer une équipe NBA? Bah oui, il a raison. Bah, ce qui est clair, c'est que je ne serais pas allé en Summer League s'il n'y avait pas un roster spot. Tu vois. Je ne vais pas aller en Summer League juste pour faire une Summer League. Je sais que Minnesota, ils me suivent depuis 2 ans. Ok. J'ai passé une saison longue. J'ai des bobos partout. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'équipe de France. Donc voilà, si je suis allé là-bas, c'est vraiment pour quelque chose de concret et pas pour juste faire la Summer League. Comme il y a des joueurs, ils vont faire la Summer League et ils jouent 4-5 minutes et puis, ils perdent leur temps. Donc non, voilà, je suis vraiment allé là-bas parce qu'il y avait un roster spot et voilà, avec un objectif en tête. Qu'est-ce qui te manque pour aller en NBA d'après toi? La taille. J'en étais sûr. Ah, on peut rien y faire. De toute façon, ça, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, frère. Nadir, avec 10 cm de plus, c'est un starter NBA, frère. C'est un starter meneur NBA. Avec 10 cm de plus, Nadir, c'est un meneur starter NBA. Enfin, pas meneur. Je dirais plus aller combo.
Tu vois, mais bon. God, c'est Dieu qui fait les choses et il t'a donné cette taille-là, ce body-là, donc faut faire avec, tu vois. Mais c'est sûr que Nadir, tu lui donnes 10 centimètres. Après, bon, c'est facile de dire ça parce que tu peux dire ça avec pas tous les joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs où tu peux leur dire, ouais, si je te rajoute 10 centimètres, mais il fait quelle taille, Nadir? 1m83, 1m84, même pas 10 centimètres, hein, franchement. Allez, tu rajoutes. Tu lui mets 1m88, 89, c'est bon, c'est bon. Hein. Je sais pas, il fait quelle taille exactement, mais. Ma taille, mon envergure. Hein. En fait, on s'est entraîné. C'est là où j'ai fait un très bon entraînement. Le lendemain, ils ont mesuré mon envergure. Du coup, ils mesurent mon envergure. Et le lendemain, ils remesurent mon envergure. Parce que je pense que. C'est trop petit, genre. Des petits bras, quoi. Ouais, bah. Ils se sont dit, attends, on va refaire. On va refaire, ça se trouve, on s'est trompé. C'était un mauvais jeu pour tes bras, en fait. Ils ont dit, ils ont dit, ah, wesh, bro, je connais les carrés, ils ont dit, bro, mais ils ont dit comme ça, mais, bro, he's good, man, how the fuck he got a small wingspan? Ils ont dit, mais vérifie, repasser un test, là. Gars, c'est pas, c'est une dinguerie, ça trouve, il aurait le wingspan. Les carrés, en fait, ils sont trop matrixés par ça aussi. Parce qu'après, ça aussi, c'est important, tu vois, les gens, ils te demandent pourquoi la wingspan et tout, ils sont vraiment pointilleux sur ça, c'est parce que sur le terrain, la place que tu prends avec tes bras, c'est grave important. Parce que comme il dit, le terrain NBA, il est grave large. Quand tu fais un crossover devant un mec qui a 2m15 d'envergure contre un mec qui a 1m90 d'envergure, c'est pas la même chose. En défense, quand t'as 2 mètres d'envergure, tu vois par exemple les mecs comme Franck et Chiquila, c'est ça qui les sauvait. C'est que bon, ils étaient pas archi grands. Franck il faisait quoi, 1m93, 1m94, mais sa longueur de bras, je crois, c'était 2m15, 2m20. Tu vois, c'est des longueurs de bras de fou malade, frère. C'est hors du commun. Tu vois, alors que quand les teams NBA voient ce genre de mensuration chez les prospects, direct, mon gars. Tu vois, par exemple, Desmond Bain, c'est un mec que les gens ils se moquent beaucoup de lui parce que il a une wingspan, elle est grave petite, tu vois. Et tu vois dans ses photos, frère. En plus, lui, il est congestionné de ouf. Tu vois, dans ses photos, frère, il est tout comme ça, tu vois. Encore. Je dis, vas-y. Avec 10 cm, il serait pas autant agile. Pourquoi? Il y a des mecs d'1m90, tu peux être agile, qu'est-ce que tu me racontes? 1m90, t'es agile, gros. C'est pas comme si je te dis, il faisait 2 mètres. Il serait autant agile à 1m90, hein. Il serait aussi agile, aussi rapide. T'es fou. Les De'Aaron Fox et tout, ils font des 1m93, 94. Ils sont agiles, ils sont rapides. Pourquoi tu penses qu'ils seraient pas plus autant agiles? Bon, bah, je vois un nouveau logo. Ceux qui viennent d'arriver, likez la vidéo, les gars. Et je vois une nouvelle salle à Adidas Arena l'année dernière. Je fais partie d'un processus là assez incroyable. On n'a presque jamais vu ça dans l'histoire du basket. Le prince de Paris. Qui parle de presque rien à Paris en plus et qui arrive en Euroleague. Raconte-moi comment tu vis ça là depuis l'année dernière. Moi, en rejoignant Paris, je me suis toujours dit que ça allait être un bon match parce que en fait le club, Paris Basketball, il fait comme ça et ma carrière aussi, tu vois. Et je me suis dit que ça allait matcher dans tous les cas et que ça se rapproche un peu de mon histoire. Et c'est ça qui est beau. Et voilà, aujourd'hui, qu'à l'Adidas Arena, quand on rejoint l'Euroleague, que voilà, il y a tout qui monte. Et puis moi, qui fais monter le club aussi en tant que joueur et qui vit ça de l'intérieur, c'est quelque chose de très beau. Quels sont les objectifs collectifs? Nadir Rifi, il fait 1m85. Il fait la même taille que Peyton Pritchard. Sans être trop ambitieux, lui, il est... en Euroleague, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en termes de victoire, comme on voit. Toi, tu dis que Peyton Pritchard. Donc, tu penses que Nadir Rifi est plus fort que Peyton Pritchard? Les gars, Peyton Pritchard, il est chaud. Hein. Après, je dis pas qu'il est moins fort. Mais Peyton Pritchard, les gars. Gros, c'est un malade, hein, frère. Gros, c'est pas. Qui galère depuis quelques années. Mais voilà, on voit par exemple que Monaco est toujours dans le top 4. Mais voilà, l'objectif c'est de gagner le championnat, comme on a pu aller en finale. Et puis, Nadir, il est plus grand que. Tu es qui? Cette année. Après, on va pas se mentir, Nadir, il a une tif de ouf. Ça touffe, ça rajoute des centimètres. No cap, vous savez, on cap pas ici. Ça touffe là, ça leur rajoute combien de centimètres? No cap, ça touffe, ça lui rajoute combien de centimètres? Je sais pas, ça touffe, ça lui rajoute des centimètres quand même. Hein. Un bon 5 centimètres, je pense. Il rajoute un bon 4-5 centimètres. Hein. Je pourrais vraiment montrer ce que je sais faire. Et voilà, pour me servir de cette saison comme un tremplin. L'année dernière, vous avez eu
le meilleur coach de la saison avec Tuio Masizalo. Cette année, il est remplacé, il est parti de l'UNBA et il est remplacé par Thiago Splitter. Raconte-moi un petit peu les premières semaines là, avec une légende de la NBA, du basket brésilien, etc. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est deux personnages totalement différents. Ça se passe très bien. Notre coach, il aime bien être proche des joueurs. Ouais, t'as vu sur télé. Non, mais je capte le micro, c'est pas pour vous, hein, c'est pour YouTube parce que je dis des insultes, frère. Je veux pas que ce soit dans la vidéo. Je m'en bats les couilles sinon. Je l'insulte, mon petit frère. Courir vite, etc. Avec beaucoup d'espace. Donc voilà, il se rapproche de nous pour nous demander comment on attaquait, comment on défendait, etc. Et voilà, il est venu avec l'envie de continuer sur la même lancée qu'on avait l'année dernière. Mais voilà, ça se passe très bien, il est cool, ça bosse. Voilà, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il faut gagner. Exact. Vie personnelle, t'as des objectifs? Bah moi, comme TJ, comme moi, c'est notre première année en Euroleague. Bah en fait, faut prouver à toute l'Europe qu'on fait partie des meilleurs et qu'on peut Yes, sir. en compétition avec les meilleurs joueurs et prouver à tout le monde qu'on peut jouer en Euroleague, tout simplement. La série qu'il avait fait contre Monaco là, pendant les playoffs là. Ah là 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 là. C'était du pain. C'était du pain, son match là. Non, les playoffs qu'il a fait l'année dernière là, c'était du pain. S'il bousille comme ça en Euroleague là, les gars. Non, ça va être insane, les gars. Insane. Merci Nadir. Bonne série. Moi, j'ai rasé mes cheveux et c'est vrai que ça rajoute quelques centimètres. Je fais 2 mètres pour 2m10. D'allons, ça va, Nadir Fi, avec une mensuration, il aurait été NBA. Il est tough, ouais, non, il est tough. Comment tu oses inciter le grand Thomas Basson? C'est pas Thomas, Thomas il est pas là, wesh, il est au State, wesh. Thomas il est au State, c'est pas Thomas que j'insulte là. Même Thomas, j'insulte. Tu penses Paris peut finir champion de France cette année? Nah. Monaco, tout le monde commence à overreact parce que Monaco, ils sont pas bons là, les gars. Il y a un monsieur là qui arrive bientôt là, dans 3-4 matchs il arrive, les gars. Vous inquiétez pas, quand lui va arriver, tout va rentrer dans l'ordre. Quand ce monsieur-là, il va revenir à Monaco, tout va rentrer dans l'ordre. En plus, justement, c'est cette vidéo que je voulais voir. Donc, Bon courage, hein. Donc voilà, bon. Merci. Bon, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. J'aurais aimé avoir un entretien un peu plus long. Je sais pas est-ce qu'il y a un documentaire sur Nadir? Il n'y a pas de documentaire. Ce serait bien si on avait un bon petit documentaire sur Nadir, tu vois. Mais bon. Ok, on va parler du trade de Minnesota